Bonjour. Comme déjà dit dans la vidéo précédente, qui a introduit ce cours en ligne d'algèbre linéaire, les applications de l'algèbre linéaire dépassent largement le cadre scientifique mathématique et trouvent un grand intérêt auprès des domaines socio-économiques. En effet, plusieurs modèles, en théorie comme en pratique économique, prennent l'aspect linéaire, ce terme que nous allons bien étudier dans ce cours. Ainsi que dans la plupart des études, travaux et simulations économiques, on apporte des données sous forme de tableau. Lorsqu'on dit tableau, c'est l'équivalent de matrice, d'où l'outil instrument du calcul matriciel qui s'impose. Lorsqu'on dit calcul matriciel, une partie clé de l'algèbre linéaire. Alors, dans ce qui suit, je vais exposer le plan de notre cours. Alors, globalement, il va traiter une base de concepts fondamentaux de l'algèbre linéaire, qui sont vraiment les espaces vectoriels, les applications linéaires en dimension finie et les matrices, ainsi que deux applications directes, mais au sein des mathématiques, qui sont la résolution des équations linéaires et la diagonalisation des matrices carrées. Alors, nous commençons par la première partie de ce cours qui traite les espaces vectoriels. Alors, nous allons voir à l'intérieur de cette partie déjà la définition d'un espace vectoriel, puis la notion de structure de ce espace vectoriel, ainsi que surtout les propriétés fondamentales qu'on utilise dans les applications. Nous allons aussi voir la notion de dépendance et indépendance linéaire. Donc, il y a les familles libres par opposition aux familles liées. Un autre concept qui est la notion de sous-espace vectoriel engendré en relation avec les familles génératrices, ou on dit aussi système générateur. La notion de base. On doit à un certain moment déterminer une base d'un espace vectoriel de dimension finie. La dimension elle-même qui découle de la notion de base, la dimension d'un espace vectoriel. Et nous terminons cette partie par vous donner la méthode de calcul du rang d'une famille de vecteurs, bien sûr un nombre fini de vecteurs. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, ça traite les applications linéaires en dimension finie. Alors on se donne une application d'un espace vectoriel vers un espace vectoriel, un espace de départ et un espace d'arrivée, mais les deux espaces doivent être sur le même corps de travail. Alors le corps de travail, ça va être R. Nous allons voir exactement ce que c'est une application linéaire, ainsi que les propriétés fondamentales. Lorsqu'on étudie une application linéaire, en fait, on l'étudie avec les trois concepts. Le noyau d'une application linéaire, l'image d'une application linéaire et le rang d'une application linéaire. Tout ça, c'est à déterminer et à mettre en relation dans ce qu'on va voir dans un théorème de Renan qui s'appelle le théorème du rang ou le théorème des dimensions aussi. Et nous terminons cette partie par vous donner une méthode de détermination d'une matrice associée à une application linéaire. On vous donne une application linéaire et on doit se fixer deux bases, une dans l'espace de départ, une dans l'espace d'arrivée, et on vous demande de nous donner la matrice associée. Nous passons à la partie 3. Ça concerne les matrices et ainsi que toutes les opérations qu'on peut faire avec les matrices. Les matrices, un objet. Donc déjà, la définition de cette notion de matrice, un objet mathématique qui utilise la double indexation. Matrice, ça veut dire un tableau. Lorsqu'on dit tableau, un ensemble de lignes, un ensemble de colonnes. Alors, il y a un indice qui indique le numéro de la ligne et un indice qui indique le numéro de la colonne. Donc, on a besoin aussi de vous donner les matrices particulières qu'on va rencontrer dans les applications. Et on passe aux opérations fondamentales qu'on peut faire avec les matrices. Alors, il y a l'addition, il y a la multiplication par scalaire, mais ces deux opérations s'effectuent pour les matrices du même ordre, c'est-à-dire même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Pour les deux, d'accord? Alors, et la multiplication de deux matrices, mais avec une condition. Puis, on va voir la transposer. La transposer, une opération facile à réaliser. Le rang d'une matrice qui est en relation avec le rang d'un système fini de vecteurs.
puis, la notion de déterminant d'une matrice carrée. Lorsqu'on dit matrice carrée, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Alors, on a une méthode générale pour calculer ce déterminant qu'on va détailler par la suite. Et on va découler directement l'inverse des matrices carrées qui sont inversibles, dont le déterminant est non nul. Voilà pour les outils de base du calcul matriciel. Alors, en utilisant les trois parties 1, 2, 3, on peut aller vers une première application mathématique. C'est la résolution des systèmes d'équations linéaires. Déjà, on va concevoir ce que c'est le concept de système d'équations linéaires, ainsi que les différentes formes possibles et comment on passe d'une forme à une autre. Nous nous arrêtons sur deux systèmes particuliers, les systèmes homogènes et les systèmes de Cramer. Puis, on va voir les diverses situations de résolution d'un système quelconque. Puis, les méthodes, il y en a plusieurs, mais nous, on va se concentrer sur la fameuse méthode générale et globale qui est la méthode d'élimination de Gauss. La deuxième application des concepts de base de l'algèbre linéaire dans la diagonalisation des matrices carrées, qui trouve un grand intérêt auprès de plusieurs domaines scientifiques et économiques aussi. Alors, on va voir d'abord, on a besoin de travailler un bagage théorique où on va traiter les notions de valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres et polynômes caractéristiques des matrices carrées. Et puis, directement, on va vous donner la méthode technique, comment diagonaliser une matrice carrée qui est diagonalisable. Voilà. Alors, tout ceci dans un but principal. Après la manipulation de ces notions, et surtout pratiquement dans le cas des espaces vectoriels de dimension finie, les Rn, alors on va se concentrer sur cet espace vectoriel Rn. Le but final, c'est arriver à réaliser des applications concrètes, surtout dans le domaine économique, en mettant en relation l'ensemble des concepts étudiés. Avec cela, je vous remercie. On termine cette vidéo et à la prochaine.